bien de rendre la gloire à Dieu. Parce que tout ce que nous faisons ce matin a un propriétaire, a un chef, c'est Jéhovah. Alléluia. C'est lui qui est l'auteur de toutes choses. La Bible déclare que Dieu nous donne sa joie, sa paix, pas comme le monde nous la donne. Si vous avez l'occasion d'exprimer ce matin la joie, c'est parce que Dieu vous a rendu capable d'être joyeux ce matin. Alléluia. C'est pourquoi c'est important de le rappeler et de lui, n'est-ce pas, restituer cette joie qu'il vous a donnée. Parce que vous ne méritez rien par vous-même. Nous ne sommes rien par nous-mêmes. C'est Jéhovah qui est l'auteur de toutes choses, qui nous rend capables de ces choses-là. Alléluia. Je vais donc vous inviter à prendre vos Bibles dans le livre de 1 Samuel. Et nous allons courir dans, n'est-ce pas, les versets 1 à 21. Et vous pourrez continuer la lecture chez vous. 1 Samuel, disais-je, 15. 1 Samuel 15. J'ai l'impression que ce micro a quelques caprices quand même. Vraiment, c'est une impression, si on peut le changer ce micro. Il est un peu capricieux. À un moment, il me donne la grippe. Ok. Donc, 1 Samuel, je disais chapitre 15. On va lire le 1er au 21e verset. Donc, il est écrit, Samuel, excusez-moi. Samuel dit à Saoul, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour toindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek, autant pour moi, fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va, maintenant frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Saul convoqua le peuple et en fit la revue à Télaïm. Il y avait 200 000 hommes de pied et de 1000 hommes de Juda. Saul marcha jusqu'à la ville d'Amalek et mit une embuscade dans la vallée. Il dit aux Kéniens, allez, retirez-vous, sortez du milieu d'Amalek, afin que je ne vous fasse pas périr avec lui, car vous avez eu de la bonté pour tous les enfants d'Israël lorsqu'ils montèrent d'Égypte. Et les Kéniens se retirèrent du milieu d'Amalek. Saul bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, autant pour moi, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saul et le peuple épargnèrent Agag et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit, je me repens d'avoir établi Saul pour roi, car il se détourne de moi et n'observe point mes paroles. Samuel fut irrité et il cria à l'Éternel toute la nuit. Il se leva le bon matin pour aller au devant de Saul. Et on vint lui dire, Saul est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument, puis il s'en est retourné. Et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Samuel se rendit auprès de Saul, et Saul lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel. Samuel dit, qu'est-ce que donc
ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et à ce mugissement de bœuf que j'entends. Saul répondit, ils ont amené de chez les Amalécites parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs afin de les offrir à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par Internet. Samuel dit à Saul, arrête, je te le déclarerai, ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saul lui dit, parle. Samuel lui dit, lorsque tu étais petit, à tes yeux, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois roi sur Israël? L'Éternel t'avait fait partir en disant, va, aidez-vous par interdit ces pécheurs, les Amalécites. Tu leur feras la guerre jusqu'à ce que tu les aies exterminés. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saul répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ceux qui devaient être dévoués, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Amen. Amen. Et vous pourrez donc suivre la lecture chez vous. C'est une très longue lecture, mais elle mérite d'être, n'est-ce pas, lue, parce que c'est important pour la compréhension générale. Amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule, n'est-ce pas, on ne séduit pas Dieu. Dieu n'est pas séduisable. Alléluia. S'il y en a qui pensent qu'on peut encore séduire Dieu, c'est-à-dire le flatter par quelques paroles que ce soit ou par quelques actes que ce soit, Dieu ne se flatte pas. Dieu reste Dieu et la Bible déclare que oui doit être oui, non doit être non. Que ton oui soit oui et que ton non soit non. Voilà donc l'histoire de notre frère, n'est-ce pas, Saoul, qui va être établi comme roi, n'est-ce pas, d'Israël. Mais avant donc de nous rappeler cette histoire, permettez-moi, n'est-ce pas, de vous dire une chose. Celui qui désobéit est identique à celui qui trompe. Celui qui désobéit à la parole de Dieu est identique à celui qui trompe. C'est-à-dire qu'il est pareil que celui-là qui trompe. Ils ne sont pas différents. Si on vous envoie, à supposer que je vous envoie chez quelqu'un, un de mes parents qui m'a promis un colis, m'a promis par de l'argent, et que je vous dise, bon frère, va me chercher l'argent à tel endroit. Mon aîné ou mon parent là-bas entend me remettre ce colis-là. Donc, va le chercher. Et puis, toi, tu dis, le premier me dit, non, moi, je n'ai pas du temps, j'ai autre chose à faire. N'est-ce pas? Il aura désobéi. Amen. Et puis, bon, un second viendra me dire, frère, j'ai du temps, je vais faire ça, ne t'en fais pas. Il part, il prend l'argent, mais comme il est intéressé par le butin, il le mange en chemin. Et il vient me dire, ah, frère, vraiment, j'avais besoin là, tout ça là, vraiment, j'ai d'abord emprunté, je vais te rendre. En fait, quelle est la différence entre les deux? Puisque le colis n'est même pas parvenu à moi. Et je n'ai même pas la certitude que ce colis-là me parviendra un jour. Alléluia. Donc, celui-là qui trompe et celui qui désobéit sont identiques, ils sont pareils. Et c'est le caractère de notre frère Saul ici. Alléluia. C'est son caractère. Donc, c'était pour nous aider à comprendre que Dieu ne se flatte pas. Dieu ne se flatte pas. Alléluia. Amen. Que tu refuses et que tu partes, tu n'accomplisses pas la mission, tu es pareil à celui qui a refusé là. C'est exactement la même chose. Amen. Amen. Maintenant, revenons donc à l'histoire. C'est le roi qui a été établi par Dieu, Saul, n'est-ce pas?
qui va recevoir une instruction particulière de la part du Seigneur. Et Dieu va lui dire, va. Va, n'est-ce pas, et détruis Amalek et son roi, tout le bétail que tu trouveras là-bas à l'intérieur. De vous par interdit, c'est-à-dire que tous les biens, les hommes, les femmes, les enfants, jusqu'aux nourrissons, de vous les par interdit, rien ne doit te toucher. Tue-les tous. Et là, n'est-ce pas, Saul va partir, alors que cette instruction, cet ordre-là, ne souffre d'aucune ambiguïté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui amène interrogation pour dire, lors de là, on dirait qu'il a parlé par énigme. Il n'y avait pas d'énigme. Dieu avait été suffisamment clair dans son détail. Il dit, va et fait exactement si. Et Saul arrive devant, il va commencer, n'est-ce pas, par tuer les hommes parce que cela ne l'intéressait pas, il tue. Il va commencer à tuer le monde, etc. Et puis il attrape le roi. Il va attends, roi, où se cachent tes meilleurs trésors? Dis-nous là où se cachent tes meilleurs trésors. Et le roi va commencer par lui montrer là où il y a du trésor et tout et tout. Il dit, bon écoute, en échange, je vais te laisser un peu le temps de vivre, mais tu es mon prisonnier. Sauf que tu seras mon prisonnier. Tu comprends? Il dit, il n'y a pas de problème. Moi, le plus important, c'est de vivre. Je peux même t'amener dans des endroits que tu ne connais pas. Là où il y a les grandes richesses de ce pays. Mais pourvu que tu me laisses vivre, tant que je serai à tes côtés, ton esclave, je continuerai à t'amener là où il y a les richesses, là où il y a l'or, là où on trouve le diamant ici. Il n'y a pas de problème. Et là, n'est-ce pas, Saul va épargner la vie de ce roi-là, Agag. Et il va l'épargner. C'est dans ce moment-là qu'il va tuer, n'est-ce pas, tous les autres, les nyama-nyama, les enfants là, qui n'avaient pas d'avenir, qui n'avaient rien du tout à l'offrir. Il va commencer par les achever parce qu'ils étaient inutiles. La Bible précise même que certaines brebis qui trouvaient un peu chétif, c'est qui était méprisable, parce que c'est ce qui est écrit, c'est qui était méprisable. Un trésor sans valeur. Quand tu regardes comme ça c'est quoi? Oh, c'est le champ de manioc qu'on a planté là. Ça, séché comme ça. Brûlez ça. Ça ne mérite pas d'être mangé. Les tubercules durs là des anciennes plantations. Non, ça là c'est dur. Ça va gaspiller. Tuez-moi ça, coupez. Tuez ça. Et il a commencé comme ça, n'est-ce pas, au fur et à mesure. Les cabris, les moutons qui étaient déjà maigres, affamés par les maladies et puis tout ça là. Il regarde, mais ça c'est qu'à les brebis. Ah, ils ont chopé une maladie là qu'on appelle terre là. Tuez ça, achevez-moi ça. Mais celui qui est gros, la mettez d'abord à part. Celui qui est gras. Et il a commencé par choisir ce qui était bon. Et là, il va mettre ça de côté. Alléluia. Amen. Il va commencer par mettre ces biens-là de côté, etc. Et c'est dans cette ambiance-là, lorsqu'il va être de retour, n'est-ce pas, qu'il va s'ériger des monuments. Il va s'ériger des monuments, il va commencer, n'est-ce pas, par se faire une très grande renommée. Et là, Dieu, avant même qu'il ne soit de retour, Dieu va interpeller son serviteur, Samuel. Il dit, Samuel, vraiment, j'ai honte. Il dit, j'ai honte sur moi. Je me repens honnêtement d'avoir placé Saul à la tête de mon peuple. Je me repens. Saul est en train de me ridiculiser. Samuel lui dit, mais comment? Parce que Samuel aimait Saul. Vous comprenez? Samuel aimait Saul. Parce que Saul était grand, il était beau et il était fort. Est-ce que vous comprenez? Donc il avait tout pour flatter la vue d'un homme. Et Dieu dit, lui là, il ne passe plus. Dans mon esprit, ce type-là ne passe plus du tout. Quand vous lisez l'histoire, la Bible dit que Samuel a pris toute une nuit à plaider devant Dieu pour ce Saul-là. Samuel ne pleure pas, il ne prie pas la nuit, parce qu'il voulait prier, mais il voulait épargner la vie de Saul. Il dit, Seigneur, fais quelque chose. Interviens, fais en sorte que Saul ne meure pas. Fais en sorte que Saul véritablement revienne à toi. Parce que c'est un roi exemplaire, c'est un roi que j'aime bien voir. Il a un charisme, c'est un chef, j'aime bien le voir. Et il dit, lui là, il ne passe plus, Samuel. Il ne passe plus dans mon esprit. Alléluia. Amen. Et c'est dans ce moment-là, n'est-ce pas, la colère de Dieu va être suscitée par notre frère Saul. Bien-aimés frères, lors de l'un des moments d'enseignement que nous avions eu ici, je crois en illustrant le livre de Jacques 1, le verset 22, je disais aux frères qui étaient là, que la parole de Dieu, ça ne se discute pas, ça se pratique. Alléluia. Amen. Ne vous bornez pas seulement à écouter, mais pratiquez-la.
Et je disais, la parole de Dieu, ça ne se discute pas. Lorsque Dieu te donne un ordre et qu'il faut l'appliquer, vas-y, applique-la tel que cet ordre-là, n'est-ce pas, a été donné. Applique la parole de Dieu. Amen. Et tu vas voir les résultats, n'est-ce pas, vont être évidents dans ta vie. Amen. Mais si tu commences par désobéir à la parole de Dieu, tu attires sur toi la malédiction divine. Et ce n'est pas un homme qui viendra te laver cette malédiction-là. Aucun homme ne sera capable de te sortir de cette situation. Saul a essayé, plutôt Samuel a essayé. Il a essayé de prier le Seigneur pour que, n'est-ce pas, celui qui l'aimait bien, n'est-ce pas, Saul puisse sortir de cette malédiction. Mais Dieu a tenu ferme sa décision et il a frappé Saul. Alléluia. Donc, c'est important, n'est-ce pas, d'appliquer la parole de Dieu et de ne pas discuter de ça. Si la parole de Dieu te déclare que chaque mois, tu donneras la 10e de tes revenus au Seigneur, c'est-à-dire ta dîme au Seigneur, n'est-ce pas? Et tu viendras donner ça ou dans la maison de Dieu. Et que par ton raisonnement, tu as même rassemblé les connaisseurs, des hommes, qui t'ont dit, mais Dieu aussi se trouve à la prison. Dieu aussi se trouve à l'hôpital. Mon frère, tu peux faire ta dîme en donnant à l'hôpital. Tu peux faire ta dîme en donnant à la prison. Si tu as rassemblé toutes tes connaissances, c'est-à-dire ton raisonnement, parce qu'il est question de ça, c'est-à-dire si tu as rassemblé ton raisonnement pour vouloir justifier le fait que tu n'appliques pas la parole de Dieu, sache-le, tu cours la malédiction. Alléluia. Amen. Parce que le raisonnement d'un homme, n'est-ce pas, ne convainc pas Dieu. Le raisonnement d'un homme ne convainc pas Dieu. La seule chose qui convainc Dieu, c'est l'application de sa parole. Lorsque vous appliquez la parole de Dieu et que Dieu se rend compte, se met à l'évidence que vous êtes un fils obéissant, là, la bénédiction vous accompagne. Amen. Mais dès que vous rentrez dans le raisonnement, parce que papa m'a parlé comme ci, parce qu'ils ont l'habitude de faire comme ça, moi aussi je vais faire comme ci, et moi aussi je vais faire comme cela, tu rentres dans la rébellion. C'est une forme de rébellion. Et Dieu, n'est-ce pas, s'attaquera aux rebelles. La Bible déclare que Dieu fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Mais pour ceux qui sont des orgueilleux, donc les rebelles, et ils leur résistent, ça veut dire que toutes les fois que vous cognerez la porte pour rentrer, Dieu la fermera davantage. S'il n'y avait qu'un seul bouclet, il mettrait encore 2 vachettes, 3 autres, 4 vachettes. C'est ça la résistance. Donc ce serait une porte que vous ne serez même pas capable de casser. Alléluia. Porte en béton armé. Et pourtant au départ, vous avez une porte en bois. Ou quand on cogne, on peut écouter le son derrière là-bas. Mais là, maintenant, Dieu met une porte de béton armé. Au point quand tu cognes, ce sont tes propres doigts qui font mal. Dieu ne t'écoute plus là-bas. Tu souffres là, Seigneur, Seigneur intervient, agis dans ma vie. Dieu n'écoute plus à l'intérieur. Alléluia. Le béton vous a clairement séparé de Dieu. Donc, aucune justification n'est valable. Aucune justification n'est valable quant à nos choix. Peu importe ce que tu auras à dire, Dieu ne t'écoutera plus jamais. Si le 10e doit lui revenir, que ça lui revienne. Alléluia. Si Dieu t'a appelé à le servir du milieu de la louange, toutes les fois que tu ne le feras pas, parce que tu auras ta justification, sache-le, tu es rentré en mode rébellion. On ne peut pas dire en mode rebelle. Et les rebelles n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. C'est en le faisant, c'est en appliquant ce que Dieu te commande de faire que la bénédiction de l'Éternel va t'accompagner. On ne séduit pas Dieu. Tu peux vouloir t'échapper en apportant aussi tes grosses offrandes. Lorsqu'il y a l'action de grâce, tu amènes une enveloppe kaki, tu mets la part à 1 million. Tout ça là, tu ne pourras pas séduire Dieu. Alléluia. Amen. Nous les hommes, on pourra voir ça comme une offrande de parfum d'odeur ou de bonne odeur. Mais Dieu n'agréera pas cette offrande. Ce que nous on aura à faire, c'est-à-dire que la prière qu'on aura adressée à Dieu, vous concernant, ne pourra avoir valeur que si Dieu lui-même l'agrée. Vous comprenez? C'est-à-dire, nous on peut venir flatter Dieu là. Oh, tu es le Dieu qui donne à cela, qui donne à ta maison. Tu es l'Éternel des armées. On peut venir pleurer ici pour ton cas. Mais quand Dieu aura vu la méchanceté, la rébellion de ton cœur, il n'ouvrira pas la porte. Et les bénédictions ne te poursuivront jamais. Alléluia. Amen. On ne flatte pas Dieu, on ne le séduit pas.
bien-aimés frères, celui qui pense qu'il flatte Dieu, il se trompe. Non seulement qu'il se trompe, mais il trompe aussi les autres. Parce qu'il est question de ça. Écoutez bien ce que notre frère, n'est-ce pas, Samuel va venir dire à Saoul. Il dit, Saoul, tu as désobéi à l'Éternel. Il dit non. Lui, écoutez, ce n'est pas lui. Hein. Pour Saoul, là, ce n'est pas lui. Il n'est responsable de rien. Et il va dire à Samuel, il dit non. Il a suivi exactement les règles de son père, Adam dans le jardin. Ce n'est pas moi, c'est la femme que tu as mise avec moi. Il dit le peuple là, quand ils ont regardé, ils se sont dit non. C'est là où ils m'ont convaincu que les meilleurs bœufs là et autres et tout, en fait, on va amener ça, mais on amène ça, c'est pas pour nous. Ils ont même dit que c'était pour offrir les sacrifices à ton Dieu, à toi, Samuel. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il veut flatter Dieu avec de bonnes paroles, et il pense que Dieu est convaincu de ça. Et il dit, c'était pour offrir les offrandes de sacrifice à ton Dieu. Ils ont dit, allons-nous offrir les sacrifices au Dieu de Samuel. C'est ce que le peuple m'a dit. Mais écoutez, quand Dieu avait oint quelqu'un pour être roi, c'est au peuple qu'il avait oint ou bien c'était à toi. Alléluia. C'est à toi que Dieu a donné les directives. Et quand il est question de responsabilité, tu dis, moi je ne m'engage plus. Je ne m'engage plus. Moi, c'est le peuple là qui m'a mis à l'erreur. Exactement comme son frère, n'est-ce pas, Adam dans le jardin là-bas. Ce n'est pas moi, Seigneur. Depuis que je suis là, tu as vu, j'ai fait du truc comme ça. Mais la femme que tu as mis à mon côté, là, il y a Boukari. Alléluia. Nous les hommes, on est un peu comme ça. En fait, ce qui caractérise l'homme en général, c'est que nous sommes trop justificatifs. Alléluia. Les frères sortons de la justification. Amen. La plupart du temps, ce sont les femmes qui sont parfois plus sensibles au point de reconnaître leurs erreurs. Mais nous les hommes, non, la nature de l'homme fort fait en sorte que on doit toujours avoir raison. Et là, on peut rester à épiloguer toute une journée. On peut rester à épiloguer toute une journée sur la question. Parce que tu veux juste avoir raison. C'est la justification. Alléluia. Amen. La vérité, c'est que c'est à toi que Dieu avait donné le flambeau. Ce n'est pas au peuple. Et tu dis non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi à Samuel. C'est le peuple que tu m'as donné là. Quand ils ont dit non, au lieu de tuer toutes ces bêtes là, regarde, ça c'est gaspillé. On va offrir ça au sacrifice au Dieu de Samuel. Et tout ça pour flatter Dieu, flatter l'homme de Dieu. Pour qu'il retourne, n'est-ce pas, dans sa montagne pour dire, Seigneur, tu vois, ils ont voulu t'honorer, faire quelque chose. Mais Dieu connaissait leur cœur. Alléluia. Amen. Les amis, on ne flatte pas Dieu. Avec Dieu, ce soir, vous êtes sincère ou vous n'êtes pas sincère. Vous êtes sincère, la bénédiction de Dieu vous accompagne. Vous pourrez fréquenter l'église, faire autant de sacrifices, faire autant de dons, participer comme vous voulez à votre niveau. Mais tant que vous ne restez pas, vous n'obéissez pas à ce que Dieu vous a commandé de faire, bien aimé, vous ne réussirez jamais. Alléluia. Amen. Vous ne garantirez jamais votre avenir sur le plan spirituel, même matériel. Parce que Dieu ne bénit pas que spirituellement, mais il vous bénira aussi physiquement. Alléluia. Amen. Donc, laissez le mot de rébellion. Laissez le mot de rébellion. Vous savez, quelqu'un disait, c'est un penseur, je ne sais lequel, pour les philosophes, peut-être qu'ils le connaissent, les habitudes ont des peaux dures. Les habitudes ont des peaux dures. Quand quelqu'un est habitué à faire quelque chose, et qu'il le fait régulièrement, et que ça marche, je vous dis, dites à cette personne-là de faire autrement. Vous allez vous mettre en conflit avec la personne. Vous comprenez? C'est-à-dire, si vous dites à la personne, non, fais autrement, frère. Tu peux gagner ta vie autrement. Qu'en mentant les hommes, sœurs, qu'en mentant ceci, les chefs, frères, tu peux gagner ta vie autrement. Dieu peut te bénir autrement. Il regarde tout ce qu'il a déjà obtenu grâce au mensonge. Jusque-là. Il va te dire, tu ne sais pas ce que tu fais. Moi, je sais là où le mensonge va m'aider. Et tu me demandes de venir abandonner ça.
et je vais gagner ma vie autrement. Attends. Ça a toujours marché chez moi. Comment voudrais-tu hier que ça a marché? Avant hier, ça a marché. Je suis là, avant hier, ça a marché. Et qu'aujourd'hui, ça ne marche pas. Tu mens, frère. Il va vouloir justifier ça. Parce qu'il s'est installé, n'est-ce pas, une forme d'habitude. Alléluia. Amen. Dites à un débauché qui part avec les femmes depuis près de 30 ans ou 20 ans. Et dit, papa, arrête la vie des femmes que tu mènes là. Tu es là-bas, tu as une femme à la maison, reste tranquille. Moi et moi, ça va. Tu es à gauche, tu es à droite, tu es à gauche, tu es à droite. Quand tu cherches, tu as une femme, reste posé. Cette personne-là vous dira, tu vois, mon petit, tu ne sais pas ce que tu as te raconter là. Votre Jésus là vous rend un peu fou. Je me rends compte que Jésus là, il ne vous conseille pas bien. Tu ne sais pas ce que tu perds. Tu ne sais pas ce que tu perds, petit. Hein? Là, nous sommes là dans la réjouissance et dans la jouissance. Tu ne sais pas. Parce que leur vie tout entière n'a navigué que dans le péché. Et le demander à lui là, de ne plus faire ce qu'il a l'habitude de faire là, vous le mettez en conflit avec vous. Parce que les habitudes se sont installées. Mais qui t'a dit que ce qui a marché hier là peut marcher aujourd'hui? Vous savez, le diable a quelque chose de particulier, c'est que lorsqu'il veut vous enfoncer, il ne vous enfonce pas à moitié. Vous comprenez? Le diable ne vous enfonce pas à moitié. Au point où quand on vous attrape, vous êtes capable de vite vous enfuir. Non. Quand le diable vous attrape, c'est ce qu'on appelle exactement flagrant délit. C'est-à-dire qu'on te trouve, tu es totalement déshabillé dans une chambre avec une femme. On dit tu es là, coincé, kanganga. Comme disent les enfants, tu es kangé. Tu vas partir par où? Alléluia. C'est ce que le diable fait généralement lorsqu'il est question de nos habitudes, nos mauvaises habitudes. Lorsqu'il est question de notre vie pécheresse. C'est-à-dire qu'il vous amène, il vous pousse au point où, c'est-à-dire vous ne serez plus capable demain de vous justifier de quoi que ce soit lorsque la malédiction va vous frapper. Mais puisqu'il sait que la malédiction vous frappera, toi-même, c'est-à-dire quand tu vas arriver là, tu n'auras pour seul recours que les larmes. Alléluia. Amen. Tu n'auras pour seul recours que les larmes. Alléluia. Amen. Donc le diable, c'est ça là la capacité qu'il a. Lorsqu'il vous amène à justifier vos comportements de pécheurs, il vous enfonce le plus bel à l'intérieur. En vous faisant croire que ce qui a marché hier, ce qui a été hier, le sera encore aujourd'hui. Mais je vous assure que c'est sans compter avec les paroles du Seigneur. Parce que lorsque les paroles de Dieu vont se retentir dans vos vies, lorsqu'elles vont retentir autant pour moi, la malédiction va se suivre automatiquement. Alléluia. Amen. Et c'est à ce moment-là que le diable va tirer le corps. Il dit, c'est toi-même qui as de la beauté. Ce n'est pas moi. Hein. Débrouille-toi avec tes contrôles. Je n'ai rien à foutre là-dedans. Tu dépenses ton argent, c'est ton argent. Moi, je n'ai rien à faire. Tu avais l'argent. Est-ce que tu étais obligé d'aller chez la petite là? Alléluia. Donc, les habitudes ont des peaux dures. Et malheureusement, c'est le comportement, n'est-ce pas, des fidèles, des leaders que nous sommes dans l'église. Quelqu'un peut arriver te donner un bon conseil. Papa, ou bien soeur, ou frère, voilà ceci. Oh, qu'est-ce que tu connais toi? Tu sais combien de temps je suis dans le ministère? Je suis à ma 20e année et je n'ai pas commencé ici. C'est vous qui avez commencé le ministère ici. Moi, j'ai commencé là-bas. Tu vas commencer à étaler toutes les provinces, les localités dans lesquelles tu es parti, les villes dans lesquelles tu as voyagé à cause du ministère. Tu étais ceci, tu étais cela, tu as toujours été, tu as été ainsi de suite et tout. Alors que le frère est venu te mettre en garde. Il dit, la pente dans laquelle tu es parti là, c'est une pente qui est en train de t'entraîner en enfer. Ressaisis-toi et reviens. Dieu est en train de te mettre en garde par un frère, par une soeur. Toi, tu te mets dans les justifications. Moi, j'ai été toujours comme ça et ça a toujours marché. Dieu ne frappe pas sans avoir avisé. Alléluia. Amen. Ce que tu es en train d'écouter là, si tu examines bien spirituellement le problème, c'est un avertissement de la part du Seigneur. Et s'il y a avertissement, ça veut dire que derrière, il y a chicotte. Alléluia. Amen. Quand Dieu t'avise, c'est qu'il a préparé une chicotte derrière. Il te dit ces deux choses. C'est où je tends ma main sur toi. La malédiction demeure et demeurera toujours. C'est où tu te repens immédiatement et j'arrête l'épée de s'abattre sur toi. Alléluia. Amen. Au lieu que de justifier le comportement, notre frère Saul aurait mieux fait de se repentrer, d'avouer ses péchés. C'est lui qui avoue ses péchés, obtient miséricorde devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui demeure
dans une posture de rebelle, dans une posture de justification, n'obtiendra jamais, n'est-ce pas, cette grâce de la part de Dieu. Dieu le frappera. Dieu ne nous frappe pas sans avoir avisé. L'erreur, bien aimé, ou encore la désobéissance à la parole de Dieu, cette habitude désagréable-là, ne nous donne pas valeur, n'est-ce pas, de justification. C'est-à-dire, la justification même n'est même pas, c'est même pas une valeur juridique. Ça ne te donnera jamais raison devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Tu peux apporter tes beaux discours. Ça, c'est pour les politiques. Tu viens, tu dis non, j'ai fait ci parce qu'il fallait ça. J'ai fait ci parce qu'il fallait ceci. Mais ce que l'on t'a demandé de faire, c'est telle chose. Tu as dit loin là-bas. Ce que le peuple a demandé là, c'est de faire telle chose. Tu nous as amenés partout. On t'avait dû construire le pont de là. Toi, tu as dit non, tu achètes des voitures. Les voitures là, c'était pour qui? Nous, ce qu'on voulait là, c'est le pont. On dit fais-nous le pont. Ce qu'on voulait là, c'était la route là. Ça, Bessinji là. Non, le reste de là, on s'en fout. Mais toi, tu allais prendre la voiture. C'est pour nous. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça, c'est les politiciens qui ont ces manières-là. C'est-à-dire, quand ils veulent se faire plaisir, il va détourner un projet pour créer son plaisir à l'intérieur de son projet-là. Et il va dire, j'ai vu que c'était aussi une priorité. Non! La priorité, c'est ce que nous, on t'a commandé de faire. Nous, tes chefs, le peuple. Nous, on a dit, fais-nous la route. Dès qu'on est resté dans la mentalité de fais-nous la route, nous, on va t'applaudir. Tout le reste que tu vas faire après, là, on ne peut plus t'applaudir là, parce que là, il n'y a pas notre plaisir dedans. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, n'est-ce pas, peu importe ce que tu auras dit, ta justification n'aura jamais de valeur juridique. Vous comprenez? Quand le mal est fait, il est déjà fait. Ta justification n'aura jamais une valeur juridique. Tu peux vouloir dire ce que tu as dit. Oh Dieu, j'ai fait ceci parce que... Non, ce que Dieu t'avait commandé, c'était de faire X choses. Fais-le et tu vivras dans la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Si tu obéis seulement, ce que Dieu t'a demandé de faire là, fais-le. Écoute la parole de Dieu. Lis-la. Obéis à la parole. Tu vas voir comment Dieu va te bénir. Les hommes n'auront pas besoin d'ouvrir leur bouche pour prier pour toi. Que toi-même, tu vas voir dans ta maison, dans ton lieu de travail, partout où tu te trouveras dans ton champ, la bénédiction de Dieu te poursuit. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis, les hommes ne prieront pas pour vous. Mais Dieu lui-même veut étendre sa main. Sa prière sera plus efficace que celle d'un homme dans ta vie. Et là, tu verras combien de fois il va couler abondamment dans ta vie. Mais aussi longtemps que tu restes dans la justification. Bon, parce que je suis de telle société, parce que je suis de telle classe, j'ai voulu faire telle chose. Ce n'est pas Dieu qui t'a demandé de le faire. Celui qui le fait est un rebelle. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de rebelles. Et nous n'avons pas besoin de justifier notre comportement. La seule chose que nous avons à faire, c'est de simplement dire au Seigneur, je fais ce que tu m'as commandé de faire. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. Amen. Aussi longtemps que nous justifierons notre comportement, aussi longtemps que nous allons devoir, n'est-ce pas, vouloir flatter Dieu en justifiant nos actes, bien aimés, nous continuerons de nous enfoncer. Et la grâce ne sera jamais sur nous. Saul a voulu flatter Dieu. Il ne sait pas moi, c'est le peuple. Mais il ne se limite pas là. Il dit, mais en fait, même dans ce qu'ils ont fait là, il n'y a rien de mal. Ce qu'ils voulaient faire, c'était offrir des sacrifices à ton Dieu, au Dieu de Samuel. Toi-même, Samuel, regarde un peu. Ils ont voulu honorer à ton Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qu'ils ont voulu honorer. Donc, à ce moment-là, il commence par justifier le comportement du peuple. Au départ, il se dédouane, il dit, c'est pas moi. Après, il dit, mais en fait, il n'y a rien de mal dans ce qu'ils ont fait. Ce qu'ils ont voulu faire, c'est simplement de t'honorer toi et ton Dieu. Parce qu'ils ont voulu offrir des sacrifices au Dieu de Samuel. Ils disent même pas à l'Éternel. Simplement, ils ont voulu offrir des sacrifices au Dieu de Samuel. C'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Le peuple m'a dit ça, il y a un gabi, il est venu. Jamais Samuel Oja. C'est ce qu'ils m'ont dit. Et j'ai simplement appliqué. Toi-même, Samuel, regarde un peu. Et là, Dieu a tenu mon refus. Il dit, ce que j'ai dit. Tu es sous la malédiction. Je me repens de t'avoir donné la royauté d'Israël. Et quand vous regardez Samuel, repartez lire, n'est-ce pas, dans son combat avec les Philistins, je crois au chapitre 13. Là, vous pourrez le noter.
avec les Philistins, il a fait exactement la même chose. Quand Dieu lui avait interdit, n'est-ce pas, de prendre les objets des Philistins, il a fait exactement la même chose et il a voulu justifier ce comportement. Donc, les autres appellent ça les récidivistes. C'est un récidiviste, ce Samuel-là, ce Saoul-là. Il est habitué de faire, il est coutumier de faire. Donc, il était habitué à vouloir flatter Dieu et il a pensé que ce qui a marché hier, le vol qui a été valable hier, pour lequel il a été pardonné, aujourd'hui, ça sera encore valable. Quand vous allez au tribunal, l'une des choses quand on veut, n'est-ce pas, prononcer une condamnation sur vous, c'est qu'on regarde dans votre dossier. Et on regarde et puis on dit, bon, est-ce qu'il a déjà commis un acte désagréable vis-à-vis de la justice? Oh non, c'est la première fois. Et puis on prend des mesures atténuantes à votre égard. On dit, bon, étant donné que vous n'avez jamais eu maille à partir avec la justice, nous vous condamnons, au lieu de 6 mois, nous vous condamnons à 2 mois d'emprisonnement ferme et à quelques 2 mois d'emprisonnement avec sursis. Tout en espérant que ça vous servira de leçon et que vous ne recommencerez plus jamais. Sinon, cette condamnation-là aurait été pour 6 à 1 an ferme. Est-ce que vous comprenez, monsieur? Oui, monsieur le juge. Et puis tu t'en vas. C'est ce que Samuel avait bénéficié. Dieu lui avait parlé, et Saoul, le temps pour moi. Saoul avait bénéficié de ça. Dieu lui avait parlé dans un premier temps. Et puis, il a pensé que ce qui avait marché hier, là, sera encore valable aujourd'hui. Et il est revenu avec Amalek qui dit, oh, je connais Dieu. L'essentiel pour moi, c'est de le justifier, c'est que j'ai fait autrefois. Il va accepter. Et il revient encore. Et Dieu lui dit, petit, je t'ai fait grâce hier. Mais aujourd'hui, ouah, quoi. Plus que tu as épargné les autres, moi je ne t'épargnerai pas. Alléluia. Amen. Plus que tu as amené la malédiction, parce que la malédiction désormais passe par toi pour atteindre mon peuple. Plus que tu as amené la malédiction dans ma maison, il faut que je t'extermine pour que la malédiction s'arrête là où elle a commencé. Et Dieu a frappé Saoul. Alléluia. Amen. Il ne faut pas penser que ce qui a marché pour toi là hier, là, ça sera valable encore aujourd'hui. Là. Si le péché là, l'homme que tu as, il y a des hommes comme ça là, vous pouvez le prendre, vous mettez même dans, si c'est bouteille plastique ou je ne sais pas quoi, comment ils appellent ça, verre, vous l'enfermez, double bouchon, je ne sais pas comment vous pouvez qualifier ça, ajoutez sachet, oh je l'ai mis dans la bouteille, le jour où Dieu fait grâce à cet homme-là qui ouvre les yeux, ta bouteille là va se casser. Et donc c'était comme ça, ça agissait comme ça là partout, les hommes comme les femmes, hein, c'était pour attacher. Et encore que hier, je ne veux pas justifier le comportement de nos mères, quand ils faisaient comme ça, c'était pour garder les maris. Aujourd'hui, nous voulons esclavager les hommes, nous voulons esclavager les femmes, non pas pour les garder, mais juste pour les mater. Juste pour montrer que tu es l'homme, ou que tu es la plus belle femme et que tu peux mater un homme. Non, les autres, quand ils faisaient ça hier, là, c'était pour que le mari, là, il reste là. Parce que tu aimais. En fait, c'était l'amour qui les amenait. Quand elle n'aimait pas un homme, elle ne faisait pas le fétiche. Nous, aujourd'hui, c'est plus pour des manipulations. Hein? C'est-à-dire que tu vas attacher la femme parce que tu veux la manipuler. Tu veux montrer aux hommes que non, tu peux faire marcher une femme. Mais ça n'a pas de sens, ça. Dieu va permettre que cette femme-là, elle s'arrête de marcher. Alléluia. Amen. Même les ânes se sont arrêtés de marcher. Lorsqu'il a été question de malédiction du peuple. Ils ont dit non, on ne marche plus. Ah, bah là. Ou quoi, il y a que c'est mauvais. Non, ne parle pas là-bas. Tu ne vois pas les anges qui sont là, les épées. Tu veux qu'on nous coupe la tête? Ils poussent l'avancée, on va me dire, le peuple, les autres ils disent non, ne parle plus. Les autres ont refusé. Alléluia. Amen. Donc il arrive un temps où les mananas, là, les bouteilles se cassent. Et quand la femme là sort de là, merde. Mais l'homme là, je l'avais même épousé, un filet comme ça. C'est là où tes défauts, là, tes caractères là vont sortir. Hein? Tout ce que tu auras à faire, si ça a marché hier là, aujourd'hui là, ce n'est pas censé marcher. Avec Dieu, ce qui a marché hier dans le monde ne marchera pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. À un moment donné, tu pourras même aller renforcer la puissance de ton ananas. Mais quand la femme elle est déjà sortie, Dieu a déjà ouvert son cœur. Il a ouvert ses yeux. Bien aimé, peu importe ce que tu auras à faire, ça ne marchera plus jamais. Elle va partir de là. Alléluia. Amen. Là, mais il n'y a pas de justification valable. Vous pourrez vous justifier, mais le jour où ça éclatera, quand Dieu voudra faire éclater sa colère, vous ne pourrez plus l'arrêter et il frappera. Alléluia. Amen. Je suis en train de terminer pour vous dire que
Bien aimé, quand Dieu vous donne une responsabilité, ou que Dieu vous commande de faire quelque chose, faites-le. Ne désobéissez pas au Seigneur. Alléluia. S'il t'a montré que ta rébellion ou ton comportement là, ce n'est pas un bon comportement, il faut me le changer avant que sa colère s'abatte sur toi. Est-ce que vous comprenez? La colère de Dieu peut peut-être durer, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas arriver. Dieu finira par frapper les rebelles. Vous comprenez ça? Donc, si Dieu te montre que ton comportement là, c'est le vol, le péché qui t'entraîne souvent là, c'est le vol, il vaut mieux te repentir, reconnaître que tu as volé, et Dieu va te faire grâce. Alléluia. Amen. Si c'est le mensonge, où tu as l'habitude de mentir, pour te faire plaisir, tromper les autres, et avoir certainement des gains derrière le mensonge, parce qu'il y en a des gens qui vivent du mensonge, des flatteries. Si c'est le cas, alors que Dieu te le révèle ce matin, la Bible dit que les menteurs n'hériteront jamais le royaume des cieux. Repends-toi et Dieu va te faire grâce. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que tu vas avec plusieurs femmes et que tu es en mode plaisir que la malédiction ne te poursuivra pas. Quand le moment de Dieu arrivera, tu tomberas sur la mauvaise femme et tu verras la malédiction que Dieu a prononcée sur toi là, être réelle. Est-ce que vous comprenez? Si Dieu t'a dit que chaque homme est une femme et que chaque femme est son mari, reste dans cette logique-là. Ça va t'éviter tout le reste. Ça dit que ton mari ne va pas aller chercher les malédictions dehors. Toi aussi, tu n'iras pas chercher les malédictions dehors. Et vous serez unis, vous mourrez vieux, en forme, sans maladie, comme mon vieux Dominique là-bas. Il est là, plus de 96 ans. Il est là avec son bâton. Il est en train de trimballer son corps. Et il est là en superbe forme. Vous mourrez comme ça. Vieux et heureux. Mais à partir du moment où tu estimes que celui que tu as épousé n'est plus satisfaisant, il n'est plus satisfait, il ne te satisfait plus, il n'est même plus lui-même agréable à voir, à partir de ce moment-là, ne sois pas surprise et ne sois pas surpris que celle que tu vas aller chercher ou celui que tu vas aller chercher à l'ornie dehors, là, il soit la source de tes malheurs. Parce que le péché qui a marché hier ne marchera pas aujourd'hui. Alléluia. Amen. Et ce malheur-là, c'est-à-dire tu vas aller le soulever non seulement pour toi-même, mais tu vas transmettre à l'autre qui vit avec toi. C'est ce que Saoul a fait ici. Il est non seulement tombé lui-même dans cette malédiction, mais il a entraîné le peuple qui était sous sa responsabilité dans cette même malédiction. Alors qu'il pouvait, s'il disait non, c'est moi qui vous ai rassemblé pour aller au combat. Et Dieu m'a donné des instructions claires. Ce n'est pas vous. Arrêtez de prendre les objets là-bas. Ce sont des choses de malédiction. Arrêtez ça. Le peuple ne serait pas sous la malédiction. Alléluia. Amen. Il a mis le peuple en erreur. Notre responsabilité engage aussi la responsabilité des autres. Pour vous qui êtes les chefs d'entreprise là, quand vous vous amusez avec l'argent que vous gagnez, vos revenus là, les bénéfices que vous avez, il faut le savoir. Vous avez créé une entreprise, oui. Dieu vous a donné l'intelligence de créer une entreprise, ça c'est une évidence. C'est une très bonne chose et il faut bénir le Seigneur parce que vous êtes dans l'excellence. Mais sachez que derrière vous, il y a 5, 10 familles qui vivent de cette entreprise-là. Est-ce que vous comprenez? Donc si vous prenez cet argent, allez vous amuser, derrière l'entreprise va tomber, est-ce que vous vous imaginez combien de familles vont galérer à cause de votre comportement? Tout ça parce que vous êtes rentré dans le mode plaisir. Dieu nous interpelle ce matin à changer nos comportements. Au lieu de justifier notre péché, il faut plutôt l'avouer au Seigneur. Donc il faut vous repentir. Amen. Ce matin, je voulais juste nous dire qu'on ne flatte pas Dieu. Il n'y a que l'humilité qui précède la gloire. Plutôt que de justifier nos fautes, n'est-ce pas, il faut les avouer avant que le mal ne s'abatte sur nous. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il bénisse sa parole.